Et bonjour à tous, c'est Johnson et on se retrouve pour ce 9e jour du RPG Day 2022. Et la question du jour est: quel est le deuxième jeu de rôle que tu as acheté? Let's go! Voilà, encore. Effectivement, le deuxième jeu de rôle que j'ai acheté, c'est Cops. À un moment, j'ai découvert sur le bureau d'un copain un livre. Ce livre. Juste la couverture, j'ai trouvé super cool. Je l'ai feuilleté très vite fait, je me suis dit c'est génial, et j'ai voulu l'acheter. Alors, voulu parce que ce jeu date des années 2000, et c'est français, donc ça n'a pas énormément marché. Beaucoup de gens connaissent, mais ça n'a pas marché dans le sens où aujourd'hui, le livre de base, il est plus édité, donc faut le trouver d'occasion sur des sites comme Vinted ou Le Bon Coin. Ou alors, faut avoir la chance de trouver les derniers magasins en France qui ont du stock, mais c'est ultra rare. Alors, qu'est-ce que j'aime dans Cops ? Puisque c'est un peu la question du jour finalement. Je suis un grand fan de séries policières américaines. C'est un peu mon péché mignon. Et les bonnes comme les mauvaises. J'ai adoré The Wire, j'ai adoré Starsky Hutch, mais j'ai aussi adoré des choses un peu plus honteuses à avouer comme The Mentalist ou Fastlane. Bref, j'adore les enquêtes, j'adore les intrigues policières américaines. Avec Cops, on tape en plein dedans. En plus, Cops, c'est pas seulement un jeu de rôle contemporain sur la police, c'est une dystopie croisée avec du cyberpunk, croisée avec du rétrofuturisme. Le rétrofuturisme, c'est quoi? C'est le futur vu par des gens d'avant. Le jeu de rôle a été créé dans les années 2000, il est censé se passer dans les années 2030, donc 30 ans plus tard. Pour nous, 2030, c'est pratiquement demain. Pour les gens des années 2000 qui ont écrit le livre, c'était assez différent. On trouve des petites dingueries technologiques dans le livre qui nous montrent qu'en fait, c'est assez marrant. Ils avaient prévu des choses qui ne se sont pas du tout passées comme ça, comme ils ont vu des choses assez justes en fait, sur comment sont les choses aujourd'hui. Alors, petite mise en contexte, Cops, c'est quoi? Cops, vous incarnez des policiers du futur à Los Angeles. Dans un état de Californie complètement ruiné, puisqu'en fait la Californie a prononcé son indépendance et donc croule sous les dettes. Vous incarnez donc un de ces derniers maillons de la chaîne tentant de garder un semblant d'ordre et de paix dans la ville. Ce que j'aime dans ce jeu en fait, c'est que c'est pas juste du pampan, tu cours après le méchant, ça regroupe plein d'aspects d'une vie de flic. Comme c'est une dystopie et que ça se passe dans une ville où la police n'a plus de budget, ça force les joueurs des fois à aller se battre contre des choses assez dangereuses avec quasiment leur bite et leur couteau, et donc du coup ça les force à réfléchir un peu différemment. Il y a aussi tout un aspect social et politique que j'adore dans Cops, puisque il se trouve que dans le LAPD, le Los Angeles Police Department, il y a beaucoup de services et tous ces services se font la guerre. Du coup, des fois, les joueurs qui incarnent donc les cops, je l'ai pas précisé, mais les cops, c'est le service qui est un peu au-dessus de quasiment tous. C'est des super détectives en fait qui sont polyvalents, qui ont le droit de prendre le pas sur n'importe quel autre service. S'il y a une enquête pour incendie, ils ont le droit d'arriver et de dire non les gars, c'est nous. C'est donc des super flics en fait. Du coup ça crée de la jalousie auprès des autres services du LAPD. Et il se trouve que de temps en temps ils sont obligés de coopérer avec ces services là puisqu'ils sont plus spécialisés dans certaines choses. Ça oblige un petit peu à lécher des pompes, serrer des bottes, et puis il y a évidemment l'histoire de promotion etc qui donne accès à plus de budget, plus de matériel, plus d'équipement etc. Le lore de Cops est ultra développé, là je vous ai montré le livre de base pour des raisons pratiques. Je vais pas vous montrer toutes les extensions parce qu'il y en a beaucoup, mais il y a une vingtaine d'extensions qui existent. Elles sont toutes plus ou moins intéressantes parce qu'elles s'attaquent toutes à un domaine particulier de la ville. Certains livres sont sur les gangs, certains livres sont sur les quartiers, certains sont sur les déviances sexuelles et les sectes, certains sont sur les drogues. J'en ai acheté un certain nombre, donc j'ai commencé à regarder tout ça. C'est intéressant, bien qu'un peu cher, mais ça reste intéressant. Et du coup, ils ont développé un lore ultra complet en fait autour de cette ville, autour de cet état, qui fait qu'en fait il y a tellement de choses que tu peux créer en fait des scénarios ultra facilement. Il te suffit de prendre n'importe quelle extension, d'ouvrir n'importe quelle page et ça y est, t'as plein d'idées qui pop. Parce que à chaque fois c'est des choses différentes. Des fois ça va te parler d'animaux sauvages en liberté dans Los Angeles, tu as des infestations nuisibles de singes nuisibles, oui. Où t'as des infestations de crocodiles dans des zones immergées. Donc voilà, en gros c'est un univers ultra complexe, ultra développé. T'as vraiment une possibilité infinie de choses à faire dedans pour tes joueurs et c'est génial. Je vous l'ai dit plusieurs fois, moi je suis pas un adepte des jeux de rôle à système complexe. Moi je suis vraiment sur du jeu de rôle narratif et c'est aussi ça que j'aime avec Cops. Même si le système est un poil plus complexe que ce que moi j'ai l'habitude de faire d'habitude,
il reste assez simple et il reste assez narratif. Et en même temps, pour les gens qui aiment le complexe, il y a des règles dont moi je me suis affranchi par exemple, mais qui peuvent plaire, je pense, à ceux qui adorent les règles avec le tour par tour, etc. Donc bref, c'est un jeu de rôle que je vous recommande fortement. Je vais en faire sur Discord avec des gens de ma communauté. Donc je vous invite à vous abonner à ma chaîne Twitch et à ma chaîne YouTube. On fera des démonstrations de cops bientôt. Voilà, je vais pas continuer parce que je pense que je pourrais vous parler de l'univers pendant encore 3 bonnes heures. Et c'est pas le but ici. De toute façon, vous le découvrirez sur ma chaîne si vous suivez un petit peu ce que je fais. Donc je m'arrête là-dessus pour aujourd'hui. Vous aussi, dites-moi dans les commentaires c'est quoi votre deuxième jeu de rôle que vous avez acheté. Ça m'intéresse. Et vous retrouvez dans la description les liens vers mes réseaux, Twitter, Instagram, TikTok, évidemment ma page Twitch et mon Discord où vous pouvez rejoindre pour être au courant de mes streams, de mes sorties YouTube, éventuellement des événements que j'organise et plus tard du coup participer aux jeux de rôle que j'organiserai dessus. Il y a également les liens de Roll or Die, l'émission sur laquelle je travaille, l'émission de jeux de rôle, l'Actual Play, dont je vous ai parlé dans une vidéo précédente. N'hésitez pas à y faire un tour et regardez ce que c'est, je suis sûr que ça vous plaira. La question de demain sera: quand as-tu commencé ou vas-tu commencer à mener des parties? En attendant, je vous dis bonne journée et à demain.